Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Actu Rap. C'est parti. Pour le début d'Actu Rap, voilà, Info Française, on va partir côté canadien, voilà, puisque Info Française c'est francophone tout simplement. Pour, bien, tout simplement, la mort de Jeune Loup qui a été une grosse sensation durant bien tout simplement le confinement qu'il y a eu, le premier confinement, même deuxième on peut dire, hein, voilà. Vraiment toutes les vacances de l'année passée, etc. Ça a été un gros hit ce mec là, voilà, Jeune Loup avec le titre Sensuel venant tout simplement de l'album RX, tout simplement, n'hésitez pas à aller écouter. Et bien tout simplement a été abattu, voilà, et bien il a été tué alors qu'il était apparemment en vélo, voilà, il se promenait gentiment dans les rues de Montréal. Donc voilà, et malheureusement il a été victime de coups de feu à Villeray, tout simplement, où il est mort tout simplement, ben voilà, en essayant d'être sauvé. Malheureusement, les ambulanciers, ou enfin les médecins n'ont rien su faire. Donc voilà, en pleine rue, il a été abattu, et donc ça fait aujourd'hui la 17e victime cette année-ci, depuis le début de l'année 2021. Et donc, clairement, ouais, c'est vraiment c'est vraiment en train de partir en couille au Canada comme aux États-Unis à peu près, voilà. Et apparemment, ce serait un conflit entre gangs, de ce qu'on pourrait dire, voilà. Apparemment, Jeune Loup ferait partie d'un gang, voilà. Mais clairement, c'est des apparemment hein, pour le moment, donc voilà. Vraiment, il n'y a aucun lien d'affilié ou quoi à l'heure actuelle, donc voilà, c'est beaucoup de apparemment. Donc voilà, peut-être qu'un jour j'en parlerai vraiment un peu plus en profondeur à ce niveau-là, quand on aura beaucoup plus d'infos, voilà, mais clairement c'était juste un petit gars qui clairement a bien pété l'année passée avec Sensuel, avec TikTok, voilà, et clairement ça nous est venu en pleine gueule, cette musique-là. Donc voilà, et c'était un petit gars quelque part qui a réussi à faire un petit peu montrer Montréal aux yeux de tous les rappeurs FR et aux yeux de tout le public FR, voilà, francophone plutôt, voilà, que ce soit la Belgique qui regardait vraiment vers là-bas, la France, la Suisse, vraiment tous les pays, voilà, qui parlaient français. Eh bien c'est un petit peu dirigé vers le Canada, il était écouté les mecs venant du Canada. Et donc clairement ça a été un porte-parole, ça a été le porte-parole qui est un peu décédé, voilà. Après on a d'autres hein, bien sûr, voilà. Mais clairement, voilà, c'est un rap assez sous-estimé. Le rap canadien, encore une fois, je trouve, voilà, vraiment sous-estimé. D'ailleurs, il y a eu rarement eu de feat canadien, à ma connaissance, il n'y en a eu qu'un, avec tout simplement Tory Lanez, voilà, ou Tory Lanez. Donc voilà, avec tout simplement, voilà, avec un rappeur FR, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, franchement, on trouve assez facilement hein, ce son-là. C'est My Salsa, donc voilà. Mais franchement, ouais, il n'y a eu qu'un seul feat à ma connaissance, donc voilà, avec Tory Lanez. Donc voilà, et donc, bref, donc c'était Franglish, tout simplement. Donc voilà, ça, le nom m'est revenu. Donc voilà, mais clairement, ouais, c'était avec Franglish, donc n'hésitez pas à aller checker, ça aussi, c'est un très bon son. Mais clairement, voilà, quoi, ça commence un petit peu la guerre là-bas, clairement. Faut pas ramener ça ici, les gars, parce que ça devient très grave. Bref, je sais qu'il y a eu des graves accusations aussi sur John Lou, mais je me prête pas attention sur ce coup-là, voilà, parce que il y a des rumeurs, beaucoup de rumeurs, et il commençait à démentir certaines choses, dont avec son ex-femme, tout simplement, où il démentissait pas mal de choses, et il a fait un live où elle a clairement démenti les choses en disant que c'était pas vrai, que c'était une invention. Donc voilà, bref, en tout cas, Genou, tu nous as bien fait danser l'année passée, voilà, bien fait kiffer ta musique. Repose en paix, rien d'autre à dire à ce niveau-là, et n'hésitez pas à aller checker tout simplement, parce qu'il y a plein de sons, bref, repose en paix et mes condoléances à toute la famille et à Genou, tout simplement. Russ l'enfoiré s'offre un club de foot, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais c'est vrai, voilà, tout simplement. Donc voilà, il devient président d'un club de foot du nom de l'USM Marly, donc voilà, on espère clairement que ça va cartonner pour son club, voilà. Mais clairement, je m'attendais vraiment pas un jour qu'il achète un club de foot. Pourquoi pas, c'est son délire, tout simplement. Donc voilà, ça vient dans des Hauts-de-Seine, tout simplement, dans le 9-2. Voilà, et donc l'équipe a été fondée en 1963 et donc évolue en première division départementale. Donc voilà. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner. D'ailleurs, il y a une photo assez intéressante où on peut le voir avec le t-shirt USM. Voilà, donc voilà, nouveau président pour ce petit club-là.
que je ne connaissais pas, voilà, et bref, bah j'espère clairement que ça va aller avec ce l'enfoiré. Donc voilà, je pense que l'avenir du club est assuré au niveau argent, tout simplement. Donc voilà, bref, bonne continuation pour ce l'enfoiré pour la suite de sa carrière. Sadek part en guerre contre Leto, bref, c'est pas la première en rôle de Sadek, ce sera pas la dernière, mais clairement avec Leto, j'aurais vraiment pas pensé à ça un jour. Donc pourquoi il est en guerre avec lui? Est-ce que c'est un coup de buzz ou non? Bah pour le moment on n'en sait un peu rien, donc voilà, tout ce qu'on sait c'est qu'il l'insulte un peu de tous les noms et surtout de fils de et de voilà endetté. Et il se dit tout simplement gros endetté, voilà, donc voilà, je vais pas trop aller m'exprimer là-dessus. Et donc en gros il dit tout simplement qu'il l'a sorti de la galère, voilà, qu'il a tout fait pour le sortir de la merde, de le faire connaître, le faire péter, et qu'aujourd'hui, eh bien, le seul remerciement, c'est de ne pas avoir partagé un clip avec Dausi, voilà, venant de l'album Aimons-nous vivant. Ouais, je trouve ça assez ridicule comme clash, tout simplement. Mais bon, je vais pas donner mon avis là-dessus, mais enfin si on peut, mais bon, clairement, ouais, je trouve ça un peu ridicule de rentrer en clash pour une histoire de son et de clip surtout, voilà, donc voilà, il n'est pas obligé de partager le clip de Leto hein, non plus, tout simplement, donc voilà, mais clairement, je m'attendais vraiment pas un jour à un clash entre ces deux-là. Donc voilà, mais juste pour un partage de clip qui n'a pas été fait par Leto. Donc voilà, on verra un petit peu sûrement au fur et à mesure des mois ou des années peut-être l'ampleur de tout simplement eh bien de ce phénomène et tout simplement de ce clash. Voilà, jusqu'où ça va mener. En espérant que ça va pas nous faire un Caris Booba à Orly. La bande-annonce du film sur NTM tout simplement est sortie, donc voilà, le film s'appellera tout simplement Suprême, comme pour Suprême NTM tout simplement. Donc voilà, donc on va retracer un petit peu les débuts de carrière tout simplement du groupe, tout simplement Mythique. J'espère clairement que ça va péter parce que ça a l'air vraiment pas mal au niveau du film tout simplement, et la bande-annonce était vraiment pas mal. Bref, j'attends de voir la sortie cinéma très prochainement et clairement voir un petit peu ce que ça va donner, et j'espère vraiment que ça va être un très très bon film. Voilà, et je vais dire quelque chose, c'est que ça change un petit peu des comédies françaises tout simplement. J'espère vraiment en tout cas que ça va être un très très bon film et j'attends ce film avec impatience. Bref, Suprême très prochainement au cinéma. Alors que Gims nous prépare quelque chose d'assez intéressant avec des featuring avec tout simplement des artistes US, voilà, tels que Lil Uzi Vert, Chris Brown, Quavo, etc., etc. Bref, pas mal d'artistes tout simplement. Et bien, il y a une petite polémique qui s'est créée. Et oui, puisque tout simplement, il nous a montré à la base l'intro de Fléau, tout simplement, donc son album rap, voilà, qui n'est pas vraiment du rap, puisque beaucoup de gens ont critiqué bien cet album pour cela, tout simplement. Donc voilà, et donc Booba a pas hésité à venir le tailler, puisque eh bien il a repartagé tout simplement un son de Meek Mill, tout simplement Dream and Nightmare. Et donc clairement, eh bien, il y a des fortes similitudes avec ce son-là, et depuis, eh bien, Gims c'est un peu dans la sauce. Première news US, et on va parler un petit peu de Soulja Boy. Soulja Boy qui est un petit peu dans la sauce puisque eh bien il est accusé d'avoir acheté eh bien de faux bijoux tout simplement. Voilà, puisqu'un homme l'a filmé dans un centre commercial, dans un petit shop comme ça, où apparemment ce seraient des fausses montres. Donc voilà, et bien sûr bah, Soulja Boy a clairement répondu en pétant un câble en disant que ce n'était absolument pas de fausses montres ou de faux bijoux tout simplement, voilà, que tout était vrai. Voilà, et le type il lui demandait qu'est-ce qu'il foutait là dans un centre commercial, je vais dire logique, il vient un petit peu acheter des vêtements ou des trucs, voilà, peut-être nécessaires à sa vie ou je sais pas quoi, donc voilà, mais enfin bon, si tu vas dans un centre commercial, c'est pour acheter quand même des choses, quoi, voilà. Enfin bref, le mec il m'a quand même bien fait rire à ce niveau-là, et il lui demandait un petit peu, on va dire, de régler des comptes quand même. Donc voilà, bref, c'est assez mythique quand même à ce niveau-là. Mais Soulja Boy, ouais, il a acheté des bijoux à ce petit bijoutier là, tranquille, apparemment, ouais, ce serait du vrai. Même si c'est du faux, je pense qu'on s'en fout clairement. De toute façon, Soulja Boy a rien à prouver et fait totalement ce qu'il veut. On a un peu de nouvelles de Sauce Moula, tout simplement, membre des City Morgue. Donc voilà, alors on sait que Zilla Kami et Sauce Moula sortent chacun de leur côté un projet. Donc voilà, pas de City Morgue cette année-ci, pas de projet en commun cette année-ci, mais juste un projet chacun de leur côté tout simplement. Et donc
On a un petit peu eu des nouvelles de Sauce Mola, pas encore de Zilakami, et bien tout simplement son projet s'appelle tout simplement 13 Songs to Die, tout simplement. Et donc il sortira le 20 août, et donc ici on peut déjà voir la cover des biens déjà disponible, où on le voit tout simplement juste avec un dos tatoué, voilà, rien d'autre. Donc voilà, on attend vraiment avec impatience son projet, tout simplement, qui devrait encore une fois sortir le 20 août. Sauce Moula, tout simplement, n'hésitez pas à aller checker aussi les albums City Mork qui sont très très bons, et il y a déjà des singles disponibles, que ce soit de Zilakami ou de Sauce Moula, n'hésitez pas à les checker. Trippie Redd va nous refaire un truc de malade, voilà, il va revenir avec un truc de malade. Voilà un prochain album qui va très prochainement sortir, tout simplement, bref, franchement la tracklist, c'est un truc de fou parce que dans la tracklist, eh bien, on retrouve plusieurs personnalités que vous connaissez, telles que Drake, Sofego, Lil Uzi Vert, Playboi Carti, ça on le savait déjà, voilà, avec les deux clips déjà sortis, Ski Mask, Juicy WRLD, Lil Durk, Polo G, Babyface Ray, Sada Baby, I Swear Veizo, et on aura XXX Tentation qui sera de retour. Bref, c'est phénoménal. Donc pour Rex, c'est bien tout simplement, ce sera Danny Phantom, apparemment c'est déjà un truc qui est déjà sorti, voilà, ça s'appellerait Ghostbuster, un truc dans le genre. Donc voilà, si je me rappelle bien, donc voilà, apparemment c'était déjà sorti, d'après les rumeurs qui se dit, le son est déjà sorti depuis pas mal d'années, donc à la mort de X. Mais franchement, ouais, ça fait vraiment plaisir de retrouver une grosse tracklist ainsi. Et surtout des gros invités comme ça, voilà, Drake, je m'y attendais vraiment pas à ce qu'il débarque, mais clairement, ouais, j'espère que ça va être un très très beau mélange. Sofego, c'est le petit nouveau de la nouvelle génération, qui commence un peu à faire parler de lui, et qui est vraiment excellent. Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Ski Mask, rien à dire, hein, ces trois-là, c'est vraiment un carton plein aussi. Voilà. Juicy WRLD et XXX, bah quelque part, voilà, ça a été ceux qui ont vraiment fait péter la nouvelle génération, qui malheureusement ne sont plus là. Lil Durk, Polo G, c'est vraiment ceux qui ont fait tout simplement péter, enfin des gens qui viennent tout simplement de Chicago, voilà, et qui sont un petit peu les nouvelles stars de Chicago. Quant à Babyface, Sada et Icewear, et ben, tout simplement ces trois-là viennent de Détroit, voilà, du rap de Détroit, et franchement ça fait plaisir. C'est une très belle, c'est des très belles collaborations, et j'attends ce prochain album qui s'appelle tout simplement Trap High Night très prochainement. Voilà, tout simplement, et il devrait sortir ce mois-ci. Tory Lanez a clairement fait un putain d'exploit puisqu'il a vendu 1 million d'exemplaires de son projet en 57 secondes tout simplement. Et donc, eh bien, tout simplement, il a été commercialisé plutôt, excusez-moi, sur NFT tout simplement à 1$ l'album. Donc voilà, bref, en gros, eh bien, NFT c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est un site de crypto-monnaie où bien Tory Lanez a fait vendre bien son album à 1$ et clairement ça a bien pété. D'ailleurs il a bien fêté ça avec une bouteille de champagne qu'il a fait exploser dans sa piscine, enfin au bord de sa piscine. Et il a pété un câble en disant clairement que c'était vraiment un gros truc sensationnel, voilà. Et clairement il remerciait les gens, donc voilà, mais clairement 1$ pour un album, je trouve ça pas cher du tout. Et maintenant, eh bien, les gens pourront le revendre beaucoup plus cher. Alors il n'est pas pour le moment sur les plateformes de streaming, et je ne sais pas s'il sera sur les plateformes de streaming, peut-être qu'un jour oui ou non, bref, on verra avec le temps si ça viendra ce fameux album sur les plateformes ou non. Encore un jeune rappeur est décédé, tout simplement, eh bien, il n'avait que 17 ans. YNT Juwan, rappeur âgé seulement de 17 ans, tué dans le Connecticut. Voilà, on n'a pas plus d'informations, mis à part qu'il était tranquillement assis à l'arrêt dans sa voiture, et donc, eh bien, il a subi un drive-by. Voilà, c'était un petit gars qui, tout simplement, eh bien, avait 25 000 followers sur Instagram, et avait fait tout simplement un remix de Power, tout simplement un remix du son de Kanye West, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à aller checker, franchement, c'était pas mauvais du tout. Et donc, clairement, ouais, bah, les circonstances sont assez floues, tout simplement. Voilà, apparemment, bah, ouais, apparemment, il sera assis tout simplement dans sa voiture, et juste à l'arrêt, tranquillement, et bah, il aurait été tout simplement attaqué. Voilà, je trouve ça quand même assez triste, surtout qu'il n'avait que 17 ans, c'était encore un gamin quelque part, voilà, enfin c'est pas quelque part, mais c'était vraiment un gamin. Et clairement à 17 ans, je pense qu'on n'a pas vraiment, c'est pas vraiment l'âge de mourir, vraiment, je trouve ça encore très très jeune. Même à 20 ans, hein, tout simplement. Donc voilà, bref, mes condoléances clairement à la famille, parce que je trouve ça vraiment très triste quand même, qu'à 17 ans, ça soit un enfant qui clairement meurt.
Et clairement, n'hésitez pas à aller checker le son, enfin les sons, parce que franchement, c'était, je pense, un potentiel futur, une future star, parce que franchement, il était vraiment bon. Bref, n'hésitez pas à aller checker, parce que franchement, c'était vraiment excellent comme son. Et je trouve ça vraiment dommage que ce gamin-là soit décédé. Voilà, parce que franchement, et encore une fois, il était vraiment très très jeune. Bref, mes condoléances à la famille. Coup de cœur de cette semaine, eh bien on va parler de Snot, tout simplement avec le clip Raid, vraiment une grosse dinguerie ce son là, n'hésitez pas à le checker, franchement Raid de Snot c'est vraiment une trop grosse dinguerie, voilà, et franchement je trouve qu'elle passe un peu inaperçue, enfin je trouve que le son passe vraiment inaperçu, n'hésitez pas à aller checker tout simplement Snot, Raid, vraiment une grosse dinguerie. Découverte du jour, on va parler de OG Pablo, YG Pablo si tu veux. Bref, moi j'ai découvert avec AVM et DM tout simplement, donc voilà, il y a deux clips tout simplement, enfin bref, c'est marqué clip officiel, tu peux le retrouver facilement. Donc voilà, bref, franchement c'est un très très bon rappeur, c'est un rappeur belge pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, il a déjà fait des featuring avec Frenetic et Gecko tout simplement, et il y a déjà quelques projets déjà disponibles, et franchement les sons sont vraiment pas mal, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker encore une fois YG Pablo, tout simplement, donc je le dis en version comme ça plus facilement. Donc bref, n'hésitez pas à aller checker YG Pablo, encore une fois, vraiment, c'est une grosse dinguerie. Album sorti cette semaine, eh bien, on commence avec le rap US, avec Nas qui a sorti King Days 2, tout simplement. Fredo qui a sorti Independence Day. On a Tinashe qui a sorti 333. On a Fredo Bang qui a sorti Murder Might Me. Allez l'écouter, franchement, c'est un très bon album. Sada Baby qui a sorti The Lost Tape. On a Pink Saifu qui a sorti Gumbo. On a Homeboy Sandman qui a sorti Agile2. On a Rage et Vidon qui ont sorti Guntil Hotum. Puis en sortie francophone, on a Flacomundo qui a sorti Nouvel Humain 3. On a Joss qui a sorti Origin. On a Tylins qui a sorti Sculpture. Voilà, non, c'est bizarre, soit dit en passant. Donc voilà, bref, c'était les sorties de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker les albums. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette actu rap. Excusez-moi pour le petit retard. Voilà, parce qu'il y a eu pas mal de petits problèmes cette semaine-ci. Voilà, des gros changements qu'il y a eu. Donc, je le posterai cette semaine, bien sûr, l'actu rap, c'est sûr et certain. Voilà, simplement ici, j'ai dû rattraper sur le truc de fin. C'est pour ça que maintenant, je m'excuse tout simplement. Parce que j'ai eu pas mal de petits problèmes cette semaine-ci. Vraiment un manque de temps. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que j'ai dû faire plein de trucs. Donc voilà, c'est pour ça que mercredi, il n'y a pas eu l'actu rap et que je suis en train actuellement de tout retravailler en vitesse sur certaines choses. Donc voilà, et tout refaire en vitesse ça aussi. Donc voilà, je suis en train de monter à l'heure actuelle où je vous parle. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'actu rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve mercredi prochain si tout va bien, j'espère, pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde, ciao ciao.